Bonjour tout le monde, Christian Bégin, bienvenue au studio Métiers d'art. Je suis vraiment très content de cette première rencontre pour moi à cette 40e édition de Plein Art. Vous étiez en compagnie de Lolita Dandois hier. Aujourd'hui, ça sera moi qui prendra le relais. Et c'est une belle première rencontre parce que je rencontre une entrepreneure et une artisane qui pratique depuis plusieurs années, qui a une entreprise pérenne qui a été créée en 1976, si je ne me trompe pas. Elle s'appelle Danielle Tremblay de Conception Cuir. Bonjour, Danielle. Bonjour. Danielle, on va essayer de faire le tour de qui tu es, de comment l'entreprise est née, de qu'est-ce qui caractérise ton travail. Est-ce qu'on dit que tu es une maroquinière? Ou, Je ne sais pas trop. Ça peut être aussi une sculpteur. Sculpteur, maroquinière. Oui, parce que c'est un peu de la sculpture sur cuir que tu fais. Oui, définitivement. Okay. Bon, parlons d'abord et avant tout de comment c'est né cette affaire-là. Ben moi, je me suis associée quand je suis retournée au Saguenay en 1994. C'était pour accompagner mon père qui avait un cancer. OK. Tout de suite, en réglant la succession, j'ai rencontré Gilles Bergeron, dont lui travaillait le cuir depuis 1977. Oui. Et après avoir pleuré tant de temps, il m'a donné une paire de ciseaux. Daniel disait, hey, fais donc un pouf. Fais un dessin sur un pouf. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par un dessin sur un pouf. Voilà. OK. Et puis une sculpture, en fait. Puis moi, ça m'a interpellée, mais tu sais, pas tant que ça. Mais tu sais, ça a pris à peu près quelques mois. À un moment donné, je fais comme, ben Daniel, hésitant qu'à rien faire, parce que je devais retourner à Montréal dans mes choses que je faisais. Fait que hésitant qu'à rien faire, pourquoi tu m'aiderais pas? Oh, OK, je vais t'aider. Bon, ça a commencé comme ça. Je disais à une condition, qu'on fasse le Salon des métiers d'art de Montréal. Ah ouais. C'était ma condition, sine qua non. Moi, ça faisait déjà 20 ans que je magasinais, que en étant à Montréal, j'allais au Salon des métiers d'art de Montréal. OK. Et je trouvais ça hyper intéressant. Mais tu n'étais pas une artisane au départ? Non, mais j'avais étudié en art au Saguenay. D'accord, OK. Fait que tu es une autodidacte, en fait. Tu t'es formée par toi-même. Par moi, mais surtout avec Gilles. Oui, avec Gilles a été un peu ton mentor aussi. Définitivement. Je comprends. Bon. L'entreprise existe depuis tout ce temps-là. Elle se caractérise par deux choses. Il y a comme une section meubles qui est la responsabilité de Gilles, en fait, en grande partie. Mais les meubles sont arrivés un petit peu plus tard. En fait, on a commencé par on a commencé par les sacs. OK. Mon conjoint, Gilles, il faisait les chaussures. Ah oui, c'est vrai. Il a commencé comme ça, avec faire les petits sacs. Puis il y avait beaucoup de couture à la main. On faisait les sacs à bûches. On fait toujours les sacs à bûches. Mais avec le temps, on est obligé de les délaisser un peu parce que tout est fait à la main. Oui. Puis en m'associant officiellement avec Gilles, notre premier Salon des métiers d'art est venu. Puis là, ben c'était comme un peu comme tout le monde. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien qui m'excitait. Oui. Tu sais, je trouvais que c'était pas suffisant. Puis l'année d'après, on a fait... il y a quelqu'un qui nous a offert de... Mon chum, il réparait les meubles depuis quelques années. Il les déshabillait, puis il les refaisait. Oui. Parce que les structures étaient mal faites, bon, etc., etc. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi t'en ferais pas des neufs? On a trouvé quelqu'un qui nous a aidés Gilles a dessiné les structures. On a trouvé quelqu'un qui nous a aidés à les faire. Et c'est comme ça que les tableaux sont arrivés. Parce que les murs étaient vides. On les présentait dans un premier salon d'habitation. Ah oui, OK. Et puis, c'est comme ça que le relief en couleur est arrivé. Ouais. Bon, ça, c'est vraiment ce qui caractérise votre travail. C'est ça, votre signature d'artisan et d'artisan. Fait qu'on va parler, parce que moi, je comprends même pas comment tu arrives à faire ça, en fait, tu sais. Parce que de créer ce relief-là sur le cuir... Bien, il y a plusieurs étapes. Tu vas m'expliquer ça. Je ne sais pas si je vais y aller en gros. Là. Oui. En fait, il y a une première sculpture que je fais en cuir. Ensuite, il y a une deuxième sculpture. Puis pour que ce soit uni, c'est-à-dire à la surface. Oui. Ensuite, j'ai une autre couche de fond. Je vais la montrer pour que les gens puissent le voir. Là. Je vais le montrer ici. Ensuite, il y a une couche de fond que je fabrique. Oui. Puis après la couche de fond, là, je vais commencer à faire les couleurs. Mais là, OK, je t'arrête, OK? Ça, là, quand tu dis je fais une sculpture... Oui, en arrière. En fait, je la visualise en arrière. Avant de la faire, avant qu'elle apparaisse
Mais elle est faite en quoi, cette sculpture-là? En cuir. En cuir. Voilà. OK. Fait que tu sculptes le cuir. Voilà. Avec mes doigts. Fait que c'est comme du cuir repoussé un peu. En quelque sorte. OK. Fait que c'est pas une appliquée, c'est... C'est toutes des pièces uniques. Moi, ce qui me fait triper, dans le fond, que ce soit dans la pièce unie ou que ce soit dans... T'sais, en fait, ce qu'on aime faire, je dis on, parce que, évidemment, le produit, je le fais pas tout seul. J'ai une équipe avec moi. Bien sûr. Et puis, ce que j'aime faire, c'est d'amalgamer, en fait, je sais pas si je peux le dire comme ça, amalgamer l'œuvre avec le sac. Je comprends. Quand je crée une œuvre, c'est pour aller avec une forme spécifique. Oui. Je vais pas aléatoirement. Je comprends. Ça peut se faire, Tout mais ça je est m'en un aperçois. ensemble, est Oui. un tout réfléchi. Oui. Puis Oui. quand tu as décidé de faire un sac orangé, tu as C'est créé ça. la fleur en fonction, puis le Oui. fond en fonction. Oui. Fait que tout est une œuvre unique Oui. et réfléchie. Tu sais, ça fait longtemps que vous existez, là, quand même. Donc, ça veut dire que j'imagine qu'il y a du volume qui se crée, là. Vous avez beaucoup de clients. Moi, j'ai lu un peu sur votre entreprise. Il y a quand même un grand rayonnement, là. On parle d'un grand bassin de clients. Oui. Ça Mais, fait depuis plus de, je sais pas combien Mais en d'années que vous fait, êtes au salon. ben, en fait, on fait le Salon des métiers d'art depuis 1995, je pense, Ouais. ici à Québec et à Montréal. Puis, mais tu sais, on est allé à Toronto, on est allé à Ottawa, on a fait aussi Vancouver. Tu sais, on a fait quelques trucs, mais principalement au Québec. OK. Parce qu'on s'est installé depuis 17 ans à Québec. On a une boutique-galerie à Québec sur la OK. rue Buade. Puis maintenant, depuis 2018, à Saguenay, les ateliers sont là, évidemment, mais on accueille les croisiéristes, qui les croisières à Ville-l'Abbé, à Saguenay. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un bassin de clientèle incroyable. Définitivement. Fait que c'est comme ça qu'on s'est fait connaître de fil en aiguille. Mais, tu sais, pour nous, les boutiques métiers d'art, c'est hyper important, là, autant que les salons. Parce que les salons, c'est plus les gens de Québec, les gens de Montréal, les gens d'autour. Ça rayonne autour des régions. Ouais. Fait que vos deux points de vente sont les salons et les boutiques qui ont pignon sur rue. Définitivement. En fait. OK. Et c'est ce qui fait aussi rouler le site Internet parce que, tu sais, les Mexicains, les gens de Londres, les gens d'un peu partout, de Paris, de France, tu sais, genre, on envoie régulièrement partout dans le monde nos produits, heureusement. Est-ce que tu peux quantifier le nombre de clients, mettons, que vous avez? Malheureusement, ben, je pense que c'est 25 000 personnes qu'on a les adresses. Oui, c'est ce que j'ai lu, moi. Ouais. C'est ça. J'étais assez impressionné Je par pense, ça. je pense, mais au niveau de... C'est les informations de courriel qu'on a moins. On en a juste 5 ou 6 000. Ça, on a un petit peu moins. Mais on réussit quand même à les rejoindre par la publicité Facebook et des informations dans les infolettres. Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes qui se font via la boutique Internet aussi? Est-ce que les gens peuvent Pendant acheter? la COVID, oui, Oui. on a été aidés et heureusement. Oui. Mais là, actuellement, elle est plus à jour, la boutique. Mais, tu sais, on a besoin de cet outil-là pour travailler, ça, c'est bien Ça clair. aussi, c'est un autre support, une autre voie d'aller à votre rencontre, en fait. Tu es aussi sur le conseil d'administration des métiers d'art. Comment, si tu me parlais de la condition, mettons, de la communauté en ce moment, est-ce que ça a été difficile ces 3 ans-là? Parce que là, on revient ici après 3 ans d'absence. On se rend compte qu'il y a moins d'artisans, d'artisanes cette année aussi. Juste toi, ton expérience, est-ce que tu sens que c'est une communauté qui est résiliente? Ou, Oui, il faut être résilient. Moi, à tout moment que je rencontre quelqu'un et qui me dit « Oh, je suis pas certaine de faire les salons », tu sais, ils n'ont pas assez de production. Non, moi, je suis prête à aider là, même les artisans qui ont besoin d'aide parce que je suis en train je me suis offert, entre autres, au Saguenay, s'il y a des gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens du Saguenay qui devraient faire les salons, mais malheureusement, ils sont comme... On dirait qu'ils ne sont pas assez guidés. Mais moi, je me suis offert officiellement à les... à soutenir à les les gens, oui, voilà. À les diriger, à les guider vers ça. Ouais. Vous faites un travail exceptionnel, là, vraiment. C'est d'une beauté sans nom, cette affaire-là.
La création d'un objet comme ça prend combien de temps? Tu sais, souvent, les gens, ils se demandent, ils savent pas qu'est-ce que ça représente en termes de temps. Ouais, c'est ça. Puis, autre question, en deux volets, où tu t'approvisionnes, les cuirs viennent d'où? Puis les teintures? Les cuirs sont achetés, évidemment, à Montréal, mais ça vient d'Amérique du Sud. OK. Puis je pense que c'est... Mais en fait, celui-là, c'est de... Là où il y a des bisons, là, Là où il y a des bisons aux États-Unis? Non, non. En Amérique du Sud? En Amérique du Sud, je vais le retrouver. Non, t'as peu. On va passer à un autre appel. On va faire une recherche Google. Si vous avez en Argentine! En Argentine! Voilà! Bon, voilà. Il y en a beaucoup d'Argentine. OK. Mais parce que c'est la qualité. En fait, quand on fait des sacs, il faut que les cuirs soient durables. Donc, il faut faut avoir la... En fait, ça, c'est le côté de mon chum qui connaît le cuir de A à Z. Il pourrait enseigner comment... Choisir un cuir, qu'est-ce qui détermine la qualité d'un cuir? Exactement. Il y a les pleines fleurs, il y a les demi-fleurs, il y a ci, les ça, les cuirs naturels. En fait, il fait des meubles avec ces cuirs. Oui, je sais, ils sont magnifiques d'ailleurs. C'est ça. Donc, ce qui est important, en fait, la question, c'était combien de personnes on est. Juste sur un produit, là, il y a mon conjoint Gilles qui va finir mon œuvre. J'ai quelqu'un qui va tailler le sac. J'ai aussi de l'aide pour la couture parce que je ne fais pas ça tout seul. Là. Moi, j'ai une équipe avec moi. Elle est petite, l'équipe, mais on réussit. On travaille énormément. Très fort. Énormément. C'est assez incroyable. C'est colossal. Oui, pour le sur l'ensemble des kiosques, vous avez quand même beaucoup d'espace. Vous prenez l'espace parce que vous avez un grand inventaire. Mais l'espace, c'est à cause des meubles. Oui, c'est ça. C'est les meubles. Je ne peux pas présenter les meubles dans un petit carré gros comme ça. C'est impossible. Bien sûr. À moins d'avoir juste un fauteuil. Mais c'est important d'avoir les meubles ici parce qu'ils sont vus, puis ils sont achetés, ils sont aimés, les meubles de Gilles. Bien, j'imagine. C'est des œuvres incroyables. Parce que ce qui est important dans les meubles que Gilles fait, qu'on fait, je dis « on » parce que c'est l'entreprise, c'est aussi important l'intérieur que l'extérieur. L'intérieur, c'est toutes des structures de bois franc, vissées, collées. En fait, c'est comme les meubles autrefois étaient faits. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est gainé. C'est gainé. Puis les matières premières, les intérieurs, maintenant, on commence à avoir de la difficulté à les trouver au Québec. Ah oui? Parce qu'il n'y a plus de lames de ressort. Les fournisseurs ferment parce qu'ils n'ont plus assez de... Ils n'ont plus de demande, exactement. C'est dommage un peu. Mais tu sais, on réussit encore, là, mais c'est plus difficile. Ton inspiration, tu la prends où? Ça vient où? Comment ça pop dans ta tête, ça, cette fleur-là, c'est ça? Mais au départ, j'aime les fleurs. J'aime beaucoup, beaucoup les fleurs. J'en aurais partout, surtout des fleurs coupées. J'ai un peu de jardin un petit peu partout. J'ai des fleurs sauvages un peu partout parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Je laisse pousser les pissenlits, je laisse pousser plein d'affaires sauvages. L'inspiration, je pense que c'est le stress qui m'inspire. Parce que oui, c'est fou. Ben non, mais vas-y, explique-moi. Mon chum m'a dit la semaine passée, parce que j'ai été malade, puis il a fallu que je fasse un stress de production parce que je m'en venais ici. Puis il fallait de la production. Oui, il fallait que je sorte mes produits pour ici. Puis j'ai réussi à sortir des choses. Mon conjoint, qui les a finis avec la couche finale, il fait comme « Mais Daniel, ça n'a pas de bon sens. » Il dit, il est convaincu que d'après lui, c'est le stress qui me fait avancer parce que un exemple, je fais la première sculpture, je la tasse. Je fais la deuxième sculpture, je la tasse. Quand j'arrive à la couleur, je fais tac, 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 tac. En voulant dire, je suis debout à ma table de travail et c'est non-stop. Je peux en sortir à peu près d'une journée 25. Ah oui, quand même. Toutes différentes. Ah ouais. Je veux dire, je suis pas capable, je me souviens pas. Si je vais faire elle, là, puis je me souviens pas après par où j'ai commencé. J'ai-tu commencé par le fond? J'ai-tu commencé par la fleur? J'ai-tu commencé par... Non, je le sais pas. Fait que je recommence de A à Z. Un petit tableau, oui, à chaque fois. Mais si je faisais pas ça comme ça, je pense que j'en ferais plus. Je comprends. Donc, c'est comme un sentiment d'urgence et de contrainte qui t'oblige à créer. Oui, je pense. Et ça donne des choses magnifiques. Merci. Tu es ici au salon pour toute la durée du salon. Exceptionnellement. Je rappelle que ça s'appelle Conception Cuir.
C'est très facile à trouver. Vous allez voir, le travail est extraordinairement riche, unique, encore une fois. Venez voir les meubles aussi, ça vaut vraiment la peine parce que les meubles, c'est des objets d'art en soi, là, vraiment. Merci, Danielle Tremblay, pour cette rencontre. Bon salon, j'espère que ça va bien se passer. Bonne continuité. Je vous rappelle que tous nos entretiens sont disponibles sur matièreaupluriel.ca. Tout ce que vous avez à savoir sur Plein Art 40e édition du 2 au 14 août se retrouve sur matière.ca. C'est une façon d'aller à la rencontre des artisans, des artisanes. Vous pouvez créer vous-même vos circuits dans vos régions respectives. Vous restez dans la région de Charlevoix, vous vous intéressez à l'ébénisterie, vous faites ébéniste Charlevoix. On va vous créer un trajet pour aller à la rencontre des artisans. C'est une source inépuisable d'informations et de renseignements sur les métiers d'art et sur l'événement de plein art. À voir, matière.ca.